Bonjour et bienvenue dans l'épisode 45 du podcast Intuition créative. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour te parler d'un sujet indispensable pour communiquer de manière alignée pour ton entreprise. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment définir tes valeurs pour créer une identité visuelle alignée. Je te laisse donc avec mon introduction et on se retrouve juste après pour mes conseils. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti. Du coup, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode où nous allons vraiment plonger dans le fascinant monde de l'alignement des valeurs et de la création de son identité authentique et intuitive. Pour rappel, je suis entrepreneur passionné et aligné. Je mets une priorité vraiment à ce que l'alignement fasse partie de mon quotidien. C'est vraiment mon point d'honneur au niveau de la prise de décision de choix et d'action pour mon business depuis sa création. Du coup, le terme alignement, j'en parle très souvent ici, sur mes réseaux ou sur mon blog. Et donc, c'est important aujourd'hui que je te donne des clés pour pouvoir connaître tes valeurs pour que tu puisses être aligné. Du coup, en tant que graphiste, ma spécialité, c'est la création d'identité visuelle et l'alignement, clairement, on le retrouve dans sa création, dans la création d'identité visuelle. Et du coup, pour pouvoir respecter cet alignement, il est indispensable de bien définir ses valeurs qui seront du coup retranscrites dans l'identité visuelle. Lorsque tu cherches du coup à créer une identité visuelle alignée, il va être essentiel pour toi de commencer par définir tes valeurs. Les valeurs, c'est vraiment les fondamentaux, les principes et aussi les croyances qui vont guider toutes tes actions, toutes tes décisions, toute ta façon d'être aussi. Et du coup, elles sont essentielles pour forger une identité vraiment personnelle et de donner du sens à ce que tu fais de manière générale. Du coup, là, tu dois te dire, ok, c'est top, je vais être alignée, j'ai mes valeurs, mais comment bien définir mes valeurs, justement. Donc, moi, ce que je vais te proposer dans cet épisode, c'est de t'expliquer vraiment comment, la première chose à faire avant de définir ses valeurs, ensuite, comment les définir, ensuite, comment les hiérarchiser, et ensuite, comment les intégrer à ton identité visuelle. Donc, dans un premier temps, il est vraiment essentiel de prendre le temps de profondément réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi, de manière générale dans ta vie. Cela va du coup impliquer de considérer vraiment tout ce qui te fait du bien, de considérer attentivement les qualités, les idéaux et ce que tu aspires à incarner en fait, ce qui vraiment fait de toi qui tu es et aussi celle que tu veux être ou celui que tu veux être. Et du coup, il est important de prendre le temps de se questionner. Qu'est-ce qui va te stimuler au quotidien ? Qu'est-ce qui te procure une profonde satisfaction dans ce que tu fais au quotidien, que ce soit personnel ou professionnel ? Et vraiment de prendre ce temps, en fait, de creuser un petit peu en toi pour définir tout ça. Et du coup, ça implique de réfléchir à ce qui te fait vibrer et ce qui te pousse à te dépasser et à entreprendre tous les jours. Il est vraiment indispensable d'explorer et de comprendre ce qui donne du sens à ce que tu fais pour que tu prennes la bonne direction dans ta vie et dans tes décisions de manière générale, mais du coup aussi dans ton identité visuelle et dans ta façon de communiquer, dans ton image de marque, etc. Donc c'est important vraiment de prendre le temps de réfléchir à ces questions-là. Qu'est-ce que tu souhaites incarner ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te donne de la satisfaction, etc., etc. Ensuite, une fois que tu as mis un peu au clair tout ça, ça va te permettre de définir tes valeurs. Clairement, dans la première étape du coup de définir ce qui est important pour toi, tu vas voir qu'il y a des mots-clés qui vont sortir. Et ces mots-clés-là, ce sont tes valeurs.
Clairement, il existe une liste interminable de valeurs. D'ailleurs, j'ai créé un freebie qui s'appelle Comment bien définir ses valeurs pour aligner sa communication, qui est clairement en lien avec cet épisode. Donc si tu veux, je te recommande d'aller le télécharger. Dedans, tu y retrouveras une liste bien complète de valeurs, bon, une liste non exhaustive parce que clairement il y en a vraiment énormément, mais ça va te permettre déjà d'avoir une première idée et une bonne grosse liste de valeurs. Du coup, clairement, je te recommande, si tu télécharges ce freebie qui te permettra du coup de bien définir ces valeurs, de l'imprimer. Parce que ça va te permettre de pouvoir fluoter, colorier, annoter, etc. à côté de la liste. Et clairement, au début, la première fois qu'on voit une liste de valeurs et qu'on veut les définir, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de valeurs qui ressortent parce que c'est vraiment des mots-clés très simples. Ça peut être l'audace, la bienveillance, la spiritualité, l'écoute, etc. Donc en fait, on n'a pas que 5 valeurs, on en a vraiment beaucoup, on en a des dizaines, mais après on va venir affiner pour prendre vraiment celles qui sont essentielles. Ce qui m'amène du coup à la partie suivante qui est le fait de porter de l'importance à hiérarchiser ces valeurs. En fait, clairement, une fois qu'on a défini cette grande liste, il va être important de classer par ordre d'importance ces valeurs et aussi de réfléchir à comment elles se manifestent dans notre vie quotidienne. Et là, comme on parle de valeurs d'entreprise pour créer son identité visuelle d'entreprise, vraiment garder celles qui font partie de la vie quotidienne de l'entrepreneur, de toi qui es entrepreneur. Et du coup, pour hiérarchiser, ça peut être de se poser quelques questions comme comment tes valeurs vont influencer tes choix, tes relations et tes actions dans ton business. Et tu verras qu'il y a des valeurs qui vont clairement faire beaucoup plus sens que d'autres. Les autres questions qui peuvent t'aider dans cette démarche, ça va être de définir qu'est-ce qui te fait se sentir vivante, quelles sont les qualités que tu admires. Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Quelles sont les qualités que tu admires chez les autres et que tu aimerais développer en toi-même? Parce que forcément, dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on développe un business, en général, on veut quand même évoluer, on veut quand même aller vers la réussite, etc. Et c'est important de s'inspirer des plus grands. Et du coup, faire le point dans toutes les valeurs que tu as mis et qui te correspondent. Alors là, il ne s'agit pas de s'approprier des valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais dans toutes les valeurs que toi tu as mis, est-ce qu'il y en a qui sont en commun avec des personnes que tu admires et que tu aimerais encore plus développer en toi, et là du coup de les mettre en avant. Et ensuite, ça peut être aussi de se dire aussi quels sont les idéaux et les causes qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont vraiment essentielles. Et là, ça veut dire que ces valeurs-là, on va plutôt les mettre en priorité face à des valeurs qui sont plutôt légères entre parenthèses. Encore une fois, dans le freebie que j'ai créé, j'ai fait en sorte que tu puisses vraiment tout l'imprimer et noter et répondre aux questions. Donc il y a des encarts exprès pour répondre aux questions, pour creuser sur chaque piste que je te propose dans ce podcast. Donc n'hésite pas, je mettrai le lien en description à nouveau. Donc une fois que tu as fait ce travail de hiérarchisation, tu verras qu'il y en a qui vont vraiment ressortir et peut-être qu'il y en a qui vont ressortir dans les différentes questions en fait que tu t'es posé. Et du coup, celle-ci, c'est celle à mettre vraiment dans le top 5 de tes valeurs. Et du coup, c'est bien, tu dis, ok, j'ai mes valeurs, j'ai les principales, etc. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et comment ça va impacter mon identité visuelle? Tout simplement, c'est déjà si tu fais appel à un professionnel, c'est les valeurs que tu vas pouvoir donner. Moi, personnellement, dans mes accompagnements de création d'identité visuelle, ce travail de valeurs, je le propose dans le workbook d'immersion. Et c'est les 5 valeurs principales que je demande de retenir pour pouvoir m'inspirer pour la création. Et du coup, comment ça va impacter visuellement ta com? C'est de se dire que, en fait, il faut que tu saches que dans tous les symboles, les couleurs, les typographies, la tonalité qu'on va donner à ton identité visuelle, on va, dans tout ça, pouvoir retranscrire tes valeurs. Parce que, en fait, dans tout ça, dans tous ces éléments visuels, on reçoit des messages inconscients. Chaque personne qui va voir ton identité visuelle va recevoir des messages inconscients. Ces messages inconscients, on souhaite bien les anticiper et du coup retranscrire tes valeurs dedans. Donc en fait,
pour simplifier, chaque couleur, par exemple, a ses symbolismes. Par exemple, le vert renvoie à la nature, le sauvage, la libération, la confiance, etc. Donc ça, c'est des mots-clés qu'on peut retrouver dans ta liste de valeurs. Et du coup, on va pouvoir associer tes valeurs aux couleurs. Et du coup, comme tu peux bien le comprendre, chaque détail compte. On va pas juste choisir une couleur ou une typographie parce qu'elle nous plaît, mais on va aussi prendre en compte les messages qu'elle renvoie pour voir si c'est en accord avec ta personnalité et du coup tes valeurs. Il est du coup parfois, moi je vais pas te dire le contraire, je suis graphiste, donc tu te doutes bien que je vais pas te dire que t'as pas besoin de moi, mais il est quand même du coup recommandé de faire appel à un professionnel et de prendre du recul sur la création de son identité visuelle pour être sûr qu'elle est vraiment alignée à tes valeurs et que les messages inconscients renvoient les bons messages et ne vont pas renvoyer vers des valeurs qui ne seront pas les tiennes. Donc voilà, ça permet vraiment d'aligner la création à tes valeurs personnelles. Je pense vraiment... je pourrais encore plus creuser ce sujet des valeurs personnelles en te fournissant encore plus de petits tips, etc. Mais comme là, on est sur le format podcast, je me suis dit que moi, l'essentiel que je voulais te partager, c'est l'importance de définir tes valeurs, comment le faire et quelles questions se poser pour bien les définir. Mais pour aller plus loin, je t'invite vraiment à sortir des écouteurs et prendre une feuille, des stylos et tout noter sur un papier. Encore une fois, si tu télécharges le freebie, tu peux l'imprimer et noter dessus, etc. Donc je préfère te laisser ce temps. C'est pour ça que j'ai aussi voulu faire un épisode court pour que peut-être si tu avais prévu dans ce moment que tu t'octroies à écouter des podcasts un peu plus de temps, et là c'est l'occasion de sortir les feuilles, sortir les stylos et de se mettre directement dans ces pistes de réflexion pour définir ces valeurs. Et si aujourd'hui tu as déjà une identité visuelle, peut-être que ça te permettra de réaligner les choses. Parce que clairement, les valeurs que tu vas définir, ça va être tes guides pour prendre des décisions alignées à ce que tu crois et ce que tu es. Et du coup, lorsque tes valeurs sont bien définies et qui sont en harmonie avec tes actions, tu vas te sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus authentique, tu auras beaucoup plus de facilité à les créer, etc. Mais par contre, les valeurs peuvent évoluer au fil du temps, comme toi en fait. Et du coup, il est important de faire régulièrement un point pour t'assurer que tes valeurs sont toujours alignées avec qui tu es, avec ce que tu souhaites accomplir dans ta vie d'entrepreneur, etc. Donc voilà, mon invitation, c'est vraiment à prendre ce temps, maintenant si tu peux. Sinon, tu prends ton agenda, tu le notes, t'imprimes ce petit book et tu prends le temps vraiment de les définir ou de les redéfinir et de venir peaufiner toute cette démarche de choix de valeurs, c'est même pas un choix de valeurs, c'est surtout une mise en avant de tes valeurs et de ce qui te drive au quotidien. Parce que ça va vraiment, vraiment impacter ta façon d'être dans ta communication. Voilà, en conclusion, comme tu peux le comprendre, définir tes valeurs, ça va être une étape essentielle pour créer ton identité visuelle. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose à garder en tête, à refaire. Moi, je le fais au moins 2 fois par an. Parfois, il n'y a rien qui bouge. Parfois, ça bouge un petit peu, mais c'est important, ça fait du bien. Et tu peux le faire aussi dans ta vie personnelle. Parce que peut-être que tu vas te rendre compte, là, surtout dans la première partie, de faire la liste de toutes les valeurs, qu'il y en a qui sont plus présentes dans le perso que le pro. Donc, si dans le pro, c'est vraiment bien aligné, pourquoi pas le faire cet exercice dans la vie personnelle. Voilà, j'espère que tous mes conseils pourront t'aider et surtout t'auront apporté les clés nécessaires. J'ai hâte qu'on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain dès 7h pour te partager des nouveaux conseils et n'oublie pas du coup de t'abonner à mon podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram au Studio Eucalyptus ou directement mettre un avis sur Apple Podcast ou peu importe, un commentaire pour me donner ton avis sur cet épisode, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple.
Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.